toucher la lumière, il n'y a rien de mieux pour le faire que de faire un gémail. Et il y a évidemment une réalité forte entre les bijoux de Braque, qui sont l'œuvre de la main d'Egger de Lowenfeld, le dessin de Braque, l'esprit, le cerveau, le sens artistique, la sensibilité et l'œuvre de la main. Et un gémail, c'est un peu comme un vitrail en fait, sauf qu'il n'y a pas de plomb. Alors, d'abord, il y a une plaque de verre. L'artiste va faire une esquisse de l'œuvre qu'il veut dessiner. Et puis après, il va concasser des morceaux de verre, de couleur, et il va les disposer place en place. À partir de ce moment-là, il y aura un liant, et le liant sera versé, et c'est ce liant qui est à base aussi de colle qui va souder tous ces morceaux de verre entre eux lorsqu'ils passeront à la cuisson à entre 800 et 850 degrés. En fait, le terme gémail, c'est un néologisme inventé par Jean Cocteau avec la contraction de deux noms. Gemme, qui veut dire pierre précieuse, et vitrail. Le gemme naît dans les années 30 du travail de deux hommes, les peintres donc Crotty, et c'était un dadaïste. Il était beau-frère de Marcel Duchamp et de Georges Malesherbes Navarre dans les années 50. Vous savez que Cézanne a créé la destruction de l'objet. Braque a repris ça en reconstruisant d'une façon complètement différente, c'est-à-dire par plans qui ont permis de démontrer le cubisme. Et cette œuvre est intéressante parce que ce pêcheur que vous voyez là est exactement, mais superposable au joueur de cartes. Or, vous savez que le joueur de cartes est l'œuvre qui coûte la plus chère au monde. Elle a pulvérisé tous les records. Elle a été vendue 250 millions d'euros. Or, évidemment, vous savez qu'à partir du moment où ça atteint des chiffres comme ça, cette œuvre a pris une valeur exceptionnelle. Mais rassurez-vous, elle ne sera pas vendue, elle ira certainement dans un musée français. Nous avons ici une œuvre majeure. C'est une œuvre qui est la première œuvre que Picasso ait faite dans une période révolutionnaire. Il avait 18 ans et demi. C'est une période peu connue, c'est la période blanche. Tout le monde connaît la période rose, la période bleue, mais la période blanche n'est pas connue pour la bonne raison qu'il y a très peu d'œuvres de cette période, une trentaine. Vous apercevez sur le dos des projections de lumière qui sont en fait des touches blanches, d'où la période blanche. Vous voyez la façon dont les fesses sont faites, sont équilibrées, c'est assez exceptionnel. Et vous avez ensuite à gauche, vous avez ce qu'il y a d'assez rare dans cette période blanche, une fenêtre. Car cette fenêtre était la concrétisation de la lumière. La première œuvre de Braque, qui a été peinte au moment où Braque habitait Paris, il avait 18 ans et il a pris conscience à un moment donné que avec le fauvisme, ses œuvres étaient complètement dépassées. Il a donc détruit toutes ses œuvres. Il en restait 5 à peu près. Donc le portrait de sa mère, de sa grand-mère, sa maison, son bateau, et en particulier celle-là, puisque c'était au parc Monceau où il allait prendre un sandwich, quelque chose comme ça, puisqu'il était à Batignolles pour prendre des cours qui est en face du jardin de Monceau. Là, nous avons la dernière œuvre de Braque qui a été faite 4 mois avant la mort de Braque et qui est une œuvre qui s'appelle Les Oiseaux Bleus, en hommage à Picasso, puisque le fond est rose, les oiseaux sont bleus, et ça s'appelle Les Oiseaux Bleus, hommage à Picasso. Il s'agit de 2 toilettes que le fonds Berger Saint-Laurent nous a prêtées. Ça avait été fait pour honorer Georges Braque de son vivant. Et Saint-Laurent adorait Braque. Alors regardez, même les bijoux, ce sont les oiseaux. La toilette à l'arrière, c'est un oiseau qui emporte toute la toilette. Voilà. Les bijoux, ce bijou avait été fait par Braque également. Et le fonds Saint-Laurent-Berger, en principe, ne prête jamais les toilettes. Je crois qu'elles sont sorties une seule fois. Alors, et ici également, une autre toilette. Donc vous voyez sur la cape, c'est une nature morte, c'est une mandoline.
Et toutes ces paillettes, les dames connaissent bien, c'était la maison Le Sage, grande maison bien sûr s'il-en-est à Paris, qui travaille pour le monde entier et qui brode. Pourquoi Braque artisan? Bien parce qu'il a touché à toutes les matières, il ne s'est pas contenté de peindre, il a sculpté, il a bien sûr dessiné, il a touché le plomb, il a touché le bois, il a touché le fer et il a touché la mosaïque. Regardez, ce sont ces fameux oiseaux bleus dont on parle tellement, c'est Pélias et Nélée. Puisque toute la 4e partie de son œuvre, je vous ai souvent dit, fauvisme, cubisme, synthétisme et métamorphose, ben les métamorphoses, c'est toujours sur la mythologie. Là, c'est toujours le 4e temps, les bijoux. Regardez ces bijoux prestigieux. Ici, c'est serti de rubis, de diamants. Poséidon. Alors, tous ces bijoux sont faits d'après des gouaches. Les gouaches ont été dessinées par Georges Braque. Tous les bijoux ont toujours été faits d'après les gouaches de Georges Braque et qui donnent l'autorisation à Edgar de Loewenfeld de faire certaines pièces. Et alors nous revenons au Glaucos. Le premier Glaucos, la métisse faisait 85 kilos. Ici, c'est plus 85 kilos, c'est 25 kilos. Par contre, les deux yeux, ce sont vraiment des brillants. Voilà, nous avons ici le char de Médée. C'est une œuvre majeure puisque Braque a dû peindre une trentaine de chars de Médée, puisque pour lui c'était un symbole. Le cheval fut une des œuvres les plus peintes par Braque. Voilà, vous allez aussi maintenant, nous allons continuer à faire cette visite, passer devant des œuvres qui sont faites par Daume. Et vous avez les œuvres majeures que nous avons pu présenter ici. Voilà, vous les voyez. Donc aujourd'hui, c'est la sortie officielle du timbre Georges Braque que vous trouverez en vente à l'office de tourisme au prix d'1 €. Donc nous l'avons sorti en 3000 exemplaires. Donc il est en vente jusqu'à épuisement. Voilà. Pour les collectionneurs, c'est des timbres qui vont sortir en très peu d'exemplaires, donc c'est une occasion d'avoir un timbre unique. Et pour les personnes qui aiment les jolis timbres, vous voyez que ce timbre peut être utilisé sur les lettres au tarif prioritaire, sans problème. Nous menons un chemin avec des expositions qui, tous les 2 ans, permettent chaque année, tous les 2 ans, de franchir une étape nouvelle. Et quelle étape aujourd'hui? Quelle étape aujourd'hui? Qui, dans une ville de 20 000 et quelques habitants, peut rassembler un Picasso, une œuvre de Braque et un Cézanne? Qui peut rassembler la seule fois au monde, pour la seule fois au monde et pour la première fois, un aspect inconnu d'un peintre, un peintre artisan, art artisan? Évidemment, chacun aura procédé à cette étymologie, mais qui pourrait le rassembler si ce n'est nous, par notre volonté? Une volonté qui exprime un souci de rendre l'art possible, accessible, touchable. Et c'est ici que se passe le miracle. Nous sommes très fiers, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de loin, d'être des Audaciens. Et je crois qu'en parcourant l'exposition, ce que nous allons faire maintenant avec Armand et Michel, nous sommes très fiers d'être des Audaciens.